Bon lundi, bonne semaine les pirates, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi j'ai passé un bon week-end. Je suis en patate cette semaine. On va se retrouver dès aujourd'hui à 12h30 pour le live. Vous allez pouvoir me poser des questions. Mais on est le matin, on est 7h au moment où cette formation sorte. Cette formation, n'importe quoi, cette vidéo qui va parler de la formation de cette semaine. Comment poser des limites à son conjoint, comment se poser des limites pendant une crise de couple. Eh bien oui, vous allez réussir à récupérer votre conjoint si vous vous posez des limites, si vous évitez le burn-out, si vous évitez la fatigue émotionnelle. Si vous correspondez à vos valeurs, eh bien vous allez y arriver. Peut-être que vous vous êtes sacrifié pendant quelque temps parce que vous ne connaissez pas encore cette chaîne YouTube et les pirates. Eh bien aujourd'hui vous allez y arriver. Si vous êtes en crise de couple et que vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, c'est normal, mais il va falloir passer cette crise de couple. Des amis ont divorcé, des cousins ont divorcé, vous y arriverez. Mais si vous ne vous prenez pas trop la tête, si vous n'étiez pas tombé sur cette chaîne, peut-être que vous aussi vous auriez pu vous séparer. Heureusement, ici, vous êtes entre des bonnes mains, 6 types de coaching, 270 formations, le groupe Facebook des pirates qui vous aide à mettre en application ce que vous apprenez dans les formations et dans les coachings. Oui, vous allez arriver, oui, vous pouvez arriver. Vous avez en tout cas les outils. On est des bosseurs, on bosse, on met en place les formations et les coachings et on se fait aider par les autres pirates et on y arrive. Évidemment, les relations de couple sont souvent perçu au début comme idyllique, ça s'appelle la lune de miel. Votre conjoint d'ailleurs a l'impression que son pansement, s'il a un pansement, est idéal, qu'il va partager de l'amour avec son pansement. Évidemment, c'est pas ce qui se passe. Vous êtes ensemble depuis longtemps, donc il y a beaucoup d'attachement envers vous, même si votre conjoint vous a dit ouais, c'est mort, jamais je reviendrai pas. Sachez que si vous arrivez à respecter ce partage finalement de complicité, de respect, si vous transformez l'attachement de votre conjoint envers vous avec de l'amitié, eh bien attachement plus amitié refera intimité, et plus vous allez vous améliorer avec votre conjoint, plus vous l'avez compris, votre conjoint va s'éloigner de son pansement. Dans la réalité quotidienne, vous le savez, les relations se dégradent au fur et à mesure si on ne sait pas les gérer, et évidemment le pansement et votre conjoint en crise vont finir par s'épuiser émotionnellement l'un et l'autre. Lorsque l'un des deux membres du couple, votre conjoint, traverse cette période difficile, eh bien, vous savez que votre conjoint peut devenir comme un vampire émotionnel. C'est une expression vampire émotionnel que j'utilise parfois en coaching avec vous pour vous faire comprendre effectivement que vous êtes face à un vampire émotionnel et que si vous ne faites pas ce qu'il faut, vous pouvez vous faire découper ou vous faire sucer le sang. Donc évidemment, c'est une métaphore, le vampire émotionnel, qui désigne une personne, finalement votre conjoint qui est en crise, consomme inconsciemment l'énergie émotionnelle, surtout si vous ne savez pas trop comment gérer la situation, si vous pensez tout le temps à votre conjoint, eh bien, vous allez ici sur cette chaîne avec les fichiers de neurohypnose, avec les formations, avoir la possibilité de vous recharger parce que votre conjoint qui se comporte comme un vampire émotionnel, vous pensez en permanence à lui et vous allez vous épuiser. Donc l'idée de cette formation, c'est d'explorer comment identifier les dynamiques toxiques et y mettre fin par des limites, vos dynamiques toxiques, parce qu'il faut bien se dire que parfois aussi, mes pirates adorés, comme vous faites des interdits, ça rend la relation toxique du point de vue de votre conjoint, et vous allez comprendre évidemment l'impact sur les relations en découvrant dans la formation des stratégies pour faire face aux dérives de votre couple. Évidemment, on va pouvoir petit à petit traiter ces vampires émotionnels et les améliorer, puisque si on n'y arrive pas, eh bien on va finir par être épuisé. Donc un vampire émotionnel, c'est pas forcément que votre conjoint est malveillant ou manipulateur, hein, c'est pas forcément un pervers narcissique comme vous dit le psy de quartier, c'est souvent que votre conjoint traverse une période difficile de sa vie, qu'on appelle la crise de vie, la crise de milieu de vie ou la crise de la trentaine, selon le cas, mais ça peut être aussi lié à des problèmes professionnels, ou tout à fait personnel, la santé, etc. Donc votre conjoint est un peu perdu. Si vous lui mettez plus de pression qu'il n'en faut, eh bien il va croire que son problème vient de vous, évidemment. La dépendance émotionnelle que vous avez vis-à-vis de votre conjoint quand votre conjoint ne sait plus où il est, si vous avez cette dépendance émotionnelle excessive, vous allez évidemment épuiser votre relation et vous épuiser aussi. Si vous, au contraire, vous arrivez
à améliorer votre comportement en vous fixant des limites, en disant là je vois que mon conjoint est en down, donc je vais laisser tranquille, là je vois que mon conjoint est en up, donc j'ai bossé sur moi, j'ai préparé du badinage et on va passer un bon moment ensemble. Si vous fixez des limites à vous-même dans votre comportement, vous pourrez ensuite poser des limites à votre conjoint. Les, les couples mariés depuis plusieurs années peuvent vivre des expériences évidemment de façon intense. Souvent, quand on est en crise de couple, ça veut dire qu'il y en a un qui s'est trop investi ou dans la maison ou dans le boulot, etc. et qui finalement arrive à être frustré parce qu'il n'arrive à rien, il n'est pas récompensé à la maison, il n'est pas récompensé dans son travail, donc il s'épuise et il va montrer sa frustration de manière agressive ou parfois même accusatrice, évidemment. Donc vous, quand vous êtes pris dans ce feu-là de votre conjoint qui est perdu dans sa vie et qui du coup est plutôt dans l'accusation et dans l'agression par rapport à vous, ou peut-être dans la fuite aussi, hein, c'est-à-dire qu'il ne vous répond plus à vos mails ou qu'il répond oui, non, qu'il a l'air de se foutre de votre vie, eh bien, au début, vous allez évidemment vaciller, vous, sous une pression constante, et vous allez vous trouver pris au piège. Si vous n'arrivez pas à vous trouver pris dans... Enfin, si vous êtes pris comme un lapin d'aller faire d'une voiture, soit vous n'allez plus bouger, soit si vous êtes comme un lion, vous allez agresser en permanence et votre conjoint va s'éloigner. Alors il y a un petit exercice que je peux vous donner, c'est l'exercice des couleurs. Vous essayez de voir quelle est votre couleur, vous, actuellement, et quelle est la couleur de votre conjoint. Par exemple, si vous prenez la couleur verte, qui est une couleur qui représente un état d'esprit calme et disponible pour écouter, est-ce que votre conjoint est dans une couleur verte ou pas? Est-ce qu'il est dans une couleur jaune qui symbolise plutôt un moment de pause, de réflexion? Donc c'est un moment où votre conjoint évidemment va avoir besoin d'être au repos. Si vous avez des discussions trop intenses ou conflictuelles, eh bien finalement vous n'allez pas y arriver. Regardez si votre conjoint est en jaune, eh bien vous avez une conversation moelleuse, comme on dit, hein, pas trop impliquante et pas trop intense. Évidemment, dès que votre conjoint est en rouge, là c'est une situation critique. Et là, il ne faut pas rester dans les parages, ça ne sert à rien parce que vous allez être la victime de l'explosion émotionnelle de votre conjoint. Il vaut mieux que votre conjoint explose avec son pansement qu'avec vous. Hein. Si vous êtes vraiment dans le côté rouge de votre conjoint ou le vôtre, eh bien plutôt allez marcher, mettez une formation avec un casque sur les oreilles et vous aurez beaucoup plus de sérénité. Donc c'est un système simple avec les couleurs, hein, rouge, jaune et vert par exemple, et ça va vous permettre de rétablir un équilibre dans votre relation en ayant toujours ce côté je regarde où on en est. Alors le capitaine daltonien, vous le savez, donc les couleurs, ça ne lui parle pas tellement. Donc ces couleurs vont vous permettre de vous fixer des limites. Et quand mon conjoint est dans le rouge, attention, je ne reste pas dans les parages. Quand il est dans le jaune, évidemment, je peux être dans les parages, mais de façon très limitée. Donc ça veut dire que si vous vous fixez des limites ou si vous fixez des limites à votre conjoint, par exemple quand il est en rouge, vous n'allez pas être dans les parages pour ne pas servir de punching ball, eh bien ça ne veut pas dire que vous rejetez votre conjoint, que vous minimisez ses souffrances, mais au contraire que vous avez un engagement profond. Vous voyez que votre conjoint est en jaune, donc il a besoin de calme, et votre conjoint est en rouge, surtout si vous restez par là, ça ne servira à rien d'essayer de contrer votre conjoint ou de vouloir comment dirais-je, le réconforter. Tout ce que vous allez faire quand votre conjoint est en rouge, eh bien, ça va faire que vous allez vous éloigner. On peut demander des choses directement quand on voit le conjoint en rouge. Je vois que tu es très énervé, donc je vais aller faire un petit tour et on se reparle tout à l'heure. Hein, vous exprimez vos besoins de manière claire, respectueuse, évidemment, sans hein. Je vois que tu es en rouge, alors je vois que tu es en colère. Moi, j'ai besoin d'aller marcher. On se reparle tout à l'heure. Donc toujours, évidemment, on va peut-être pas en reparler. Donc les outils que vous allez mettre en place grâce aux formations vous permettra évidemment de gérer ce vampire émotionnel qui vous saoule et qui vous saoule grave. Si vous ne savez pas dire le non au bon moment à vous ou à votre conjoint, évidemment, vous pouvez faire de votre relation une source qui n'est pas très, très favorable, qui est plutôt désagréable. En revanche, même si dire non, ça semble un acte difficile, à mes souhaits, ça peut effectivement, si dire non c'est un peu un acte difficile, eh bien, voire impossible, ça va quand même vous permettre d'améliorer les choses. Donc parfois on se dit, si je dis non à mon conjoint, je vais paraître comme un ingrat ou je vais sembler rejeter mon conjoint. Eh bien, pas du tout. Fixez des limites, ce que vous apprenez dans la formation de cette semaine avec votre conjoint. C'est au contraire
c'est pas du tout fixer une distance ou une froideur. Au contraire, ça permet de renforcer la qualité des relations avec votre conjoint en créant un espace sain finalement qui va vous permettre de vous sentir vous respecter et de respecter votre conjoint, hein, notamment avec ces couleurs-là. Donc, dire non sans culpabilité est important. Ça va vous permettre, à condition de vouloir non pas embêter votre conjoint ou juste vous moins souffrir, mais vous dire je préserve l'harmonie de notre relation pour pouvoir passer plus facilement ensuite en phase 4. Donc, la difficulté pour certaines pirates de dire non découle de peurs profondes qui sont enracinées dans votre enfance ou dans vos expériences passées, d'où l'expression, d'où la formation aussi qui va vous permettre de traiter les blessures de l'enfance. Vous avez une formation spéciale comment gérer les blessures de l'enfance. Donc finalement, des pirates me disent pendant les coachings que je crains que mon refus soit mal interprété, que ce soit considéré comme un manque d'amour, que mon conjoint se rapproche de pansement, etc. Eh bien non, il y a des choses qui vont protéger votre conjoint, et cette peur de fâcher votre conjoint, finalement, peut conduire à une accumulation de frustration chez vous et chez votre conjoint. Plus tard, quand vous serez revenus ensemble, votre conjoint vous dira comme d'habitude, heureusement que tu as été fort, que tu as été forte, sinon je ne sais pas où j'en serais. J'avais une pirate qui avait longtemps souffert du comportement imprévisible de sa maman, et en coaching, elle m'expliquait par exemple que sa mère lui faisait des visites surprises. Donc on s'est entraîné sur la maman finalement pour apprendre à dire non, hein, parce que ces intrusions répétées avaient créé quelque chose de malsain avec sa maman, mais surtout avec son conjoint qui ne supporte plus que sa maman débarque à tout moment sans avoir prévenu. Quand c'est de temps en temps, ça va, mais quand c'est tout le temps, ça va pas. Donc après avoir pris conscience de l'impact négatif des visites de la maman sur le couple, parce que son conjoint n'en pouvait plus aussi, on a travaillé pendant le coaching sur la façon de poser une limite claire, en disant, tu sais maman, tes visites sont agréables, mais parfois quand tu viens sans nous prévenir, ça peut être stressant. Est-ce que tu peux appeler avant? Évidemment, la relation c'est en plus apaisé avec la maman, puisque ça devenait tendu quand maman arrivait à l'improviste parce que ça crée des problèmes de couple. Et là, ça enrichit la communication avec la maman, mais aussi avec le conjoint. Et ça vaut son pesant de cacahuètes. Donc, ce que ça a fait chez cette cliente, on va l'appeler Sarah si vous voulez, peu importe, ça lui a permis de réduire son stress émotionnel, hein, clarifiant les besoins, les attentes vis-à-vis de la maman. Ça a empêché les malentendus et les conflits inutiles avec la maman et avec le conjoint. Ça a du coup amélioré la relation avec la maman et avec le conjoint, et dans un deuxième temps entre la maman et le conjoint, hein, donc la phase 4 se passe beaucoup mieux que toute la tension qu'il y avait eu dans la phase 2, et tout ça a permis aussi pour, on va l'appeler Sarah, renforcer finalement l'estime de soi, parce qu'elle s'est dit finalement quand on dit non, ça va pas détériorer la relation avec maman et avec mon conjoint, mais ça va m'améliorer. Donc les parents qui respectent les limites de leurs enfants adultes, c'est normal. Souvent, si on dit pas non, bien même la personne ne peut pas se rendre compte qu'elle nous embête ou qu'on n'y arrive pas. Si on le fait avec empathie, eh bien, ça va améliorer la situation. Tu sais, voilà ce que je ressens, voilà ce que je demande. Vous allez apprendre à le faire correctement dans la formation. Ça va nous aider à nous améliorer. Donc, dire non à l'autre, c'est dire oui à vous. Et dire oui, non à vous aussi, ça peut être dire oui à l'autre. C'est-à-dire que si vous empêchez de créer, par exemple, des conflits, si vous empêchez de créer des interdits, ça va améliorer votre conjoint. Donc, ça veut dire oui aussi à la relation et oui à vos enfants. Donc, avant de dire non, prenez le temps de réfléchir à ce qui est important pour vous. Si vous faites un interdit, vous allez vous éloigner de la phase 4. Donc, si passer en phase 4 est important pour vous, vous allez être focus sur les interdits pour ne pas en commettre. Et vous avez besoin aussi de protéger votre vie. Par exemple, si votre conjoint dit « appelle l'agent immobilier pour qu'on vende la maison, trouve-nous un avocat », ben non, ça ne va pas dans le bon sens. Donc, je vais dire non, écoute, pour le moment, je préfère ne pas le faire. Ou alors, vous êtes encore plus malin, vous dites « écoute, je vais regarder, je vais me renseigner ». Et le temps passe, vous mettez en application les formations, vous vous rapprochez, on ne parle plus d'appeler l'avocat ou l'agent immobilier. Donc, vous avez le non, c'est-à-dire je ne vais pas appeler l'agent immobilier. Si vous le dites de façon cool en disant écoute, je vais voir, je vais regarder, et pendant ce temps vous montrez que vous avez changé, ou si vous avez votre avocat, vous dites à l'avocat je voudrais que ça traîne un petit peu le temps que j'ai le temps de mettre en place les formations du capitaine. Et bien tout ça va vous aider en disant non à tout de suite, à faire quelque chose qui est mieux, puisque
Votre conjoint qui vous aimait il y a 2 ans dit ne plus vous aimer aujourd'hui. Et si vous faites ce qu'il faut et si vous améliorez, il vous aimera à nouveau. Donc, on ne va pas dire oui à la séparation. Donc, vous allez utiliser des phrases positives dans votre tête plutôt que de dire je ne peux pas appeler l'agent immobilier. On va dire écoute, je vais voir ce que je peux faire. Je vais essayer d'en trouver un de bon. Je vais regarder ce que je peux faire. Mais là, cette semaine, ça va être un peu compliqué. J'ai réussi à en joindre un qui va me rappeler, etc. Donc, soyez ferme avec vous-même et respectueux avec votre conjoint. Si vous avez bien compris que le ton respectueux lorsque vous exprimez les limites vers votre conjoint est important et vous exprimez des limites vous de façon ferme et des limites plutôt respectueuses et souples vis-à-vis de votre conjoint. Même si votre message est ferme, veillez à ne pas évidemment donner l'impression de rejeter votre conjoint. Si vous vous rappelez que poser des limites, c'est un acte d'amour pour la phase 4 de votre couple, envers vous, envers votre conjoint, envers vos enfants, dites-vous bien, projetez-vous, votre conjoint vous dira un jour, heureusement que tu as été forte, sinon je ne sais pas où j'en serai aujourd'hui, eh bien tout ça va vous permettre d'avoir des interactions saines et équilibrées en phase 4 et ça va évidemment ça va vous permettre d'accepter de faire ce travail sur vous, de vous poser des limites et de poser des limites à votre conjoint. Évidemment, il est possible que votre conjoint réagisse mal au début, surtout si vous avez jamais posé de limite, eh bien c'est pas grave. Rappelez-vous que les réactions de surprise ne sont pas forcément des réactions que négatives et que ce que vous mettez en place, c'est pour l'avenir, c'est pour avoir une meilleure dynamique des relations. Avec le temps, votre conjoint va apprendre à adapter ses comportements aussi parce qu'il va s'habituer à ce changement de comportement. Étant donné que c'est un comportement qui va dans le bon sens pour améliorer la situation, on va pouvoir y arriver. Donc vous pouvez effectivement avoir des règles à fixer. Si je n'ai pas la réponse tout de suite, si je me sens un peu paniqué, je vais différer ma réponse. Par exemple, si votre conjoint vous fait une demande inattendue, vous allez dire, écoute, il faut que je réfléchisse, on se fera un petit resto pour en parler. Si vous avez peur de vous faire avoir et de ne pas respecter ce que vous êtes promis, vous pouvez différer dans le temps. Donc, la crise de couple, c'est quelque chose qui est difficile à gérer, mais qui s'apprend. Si vous fixez des limites par rapport à vos interdits, si vous fixez des limites par rapport à votre conjoint, si vous n'allez pas dans le bon sens, parce que vous savez, les personnes qui ont divorcé, souvent c'est celui qui n'était pas en crise, qui a mis l'autre dehors, qui a fait les démarches. J'avais un client l'autre jour au téléphone qui m'a dit malheureusement je ne vous connaissais pas encore capitaine pendant le coaching, j'ai fait beaucoup d'interdits, c'est moi qui ai contacté l'avocat en premier, c'est moi qui suis parti en premier puisque ma femme m'a dit qu'elle ne savait pas trop où elle en était, je lui ai dit puisque tu m'aimes plus, je m'en vais. Voilà, en gros c'était ça et il le regrettait, donc il est en train de revenir et ça va bien se terminer, mais il a perdu 6 ou 7 mois en commettant un interdit et en ne respectant pas les limites finalement qu'il aurait dû se poser. Et en ne fixant pas les limites à son conjoint aussi, si votre conjoint vous dit écoute, je t'aime plus, je veux que tu quittes la maison, si on n'impose pas des limites en disant écoute, pour l'instant c'est un peu prématuré, eh bien on va partir et ça va être plus compliqué de revenir. Voilà mes pirates adorés, cette formation elle sont pesant de cacahuètes cette semaine, vous l'avez compris. Poser ses limites c'est essentiel quand on est en couple, ça ne veut pas dire qu'on va abîmer son conjoint, ça ne veut pas dire qu'on va abîmer la relation, au contraire. Ça veut dire qu'on va l'améliorer. Vous le faites pour vous, pour vos enfants, pour votre conjoint, pour la phase 4, pour votre couple, pour votre famille. Eh bien, faire cet effort de vous former, d'apprendre, de mettre en application, c'est nécessaire. Et vous avez en descriptif de cette vidéo le catalogue des 270 formations, le catalogue des 6 coachings et le groupe Facebook et le groupe Instagram. N'importe quoi, Telegram, ou la journée sur Telegram, je vous mets des vidéos et des textes pour que vous continuiez à être motivé à mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. Et sur le groupe Facebook, vous avez tous les autres pirates, 270 pirates. Qu'est-ce que je dis Je crois qu'il y a 1800 pirates sur le groupe, 30 000 là, sur YouTube. Eh bien, mettez des commentaires sur YouTube, mettez des commentaires sur Facebook, posez des questions sur les formations, comment je mets ça en place, etc. Aidez-moi, donnez-moi la grinta pour y arriver et vous allez vous faire aider. N'allez pas embêter les autres pirates avec ça va pas, racontant vos histoires sur Facebook. Utilisez l'énergie des pirates pour vous permettre de retrouver votre conjoint et pour ça, en posant des questions sur votre travail. Voilà, on se fixe des limites. Oui, j'ai envie de dire que ça va pas avec mon conjoint. Eh bien, fixez-vous des limites. Quand vous posez des questions aux autres pirates, respectez-les aussi parce ils vous donnent du temps, de l'énergie pour vous aider. Mais voilà, faites que l'énergie qu'ils vous donnent ne soit pas perdue parce que si vous parlez de votre conjoint qui vous répond, ça servira à rien. Vous n'aurez pas à poser des questions pour avancer.
et ça va fatiguer les pirates qui ne vous répondront plus et vous, ça vous aura rien apporté. Posez-moi des questions, posez-vous des limites en posant des questions de niveau 2 sur le Facebook. Merci pour tous les pirates qui reviennent ensemble, qui viennent encourager quand même les autres quand ils sont revenus ensemble, même si au bout d'un certain temps, eh bien, on passe à autre chose. Mais merci à tous les pirates qui continuent à encourager les bébés pirates qui arrivent et qui, eux aussi, un jour ou l'autre, pourront sauver leur couple. Merci pour ce que vous êtes, mes pirates. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la semaine que vous méritez. On se retrouve à 12h30 pour un live.